Oui, Oui, alors nous avons combien de cas en Guadeloupe non. là? 1000 cas apparemment et 16 décès, non? Pour la Covid-19? Ah, j'ai cru comprendre que c'était plus de 4000 cas et Ah, 4000 une cas! Oh là là! vingtaine de décès cumulés 4000 depuis le cas! début de la crise. Moi, ce que j'ai envie de dire en tant que professionnel de santé évoluant en milieu hospitalier, c'est que on a l'impression que la première vague n'a pas servi de leçon au gouvernement, puisque jusqu'à maintenant, on attend que les mesures donc d'amélioration de la réponse hospitalière soient mises en place. C'est vrai qu'on a entendu que le directeur du CHU s'est exprimé pour lancer un cri d'alerte, donc après que les professionnels, donc en première ligne notamment les collègues des urgences, aient tiré la sonnette d'alarme, parce qu'il y a eu d'abord une mobilisation, une pré-mobilisation des agents des services des urgences et de la réanimation. Ensuite, la direction du THU a décidé de déclencher le plan blanc. Mais il faut savoir qu'entre la première vague et ce qu'on est en train de vivre maintenant, il n'y a pas eu d'organisation, de préparation justement pour pouvoir répondre au mieux aux conséquences de la crise, puisqu'on parle de crise sanitaire. Donc si tout ce qu'on est en train tout le débat qu'on a aujourd'hui tourne autour de la crise sanitaire. Donc ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la réponse sanitaire. Ça veut dire que le système de santé n'est pas prêt à justement faire face à ce type d'épidémie. On est quand même un siècle où les progrès de la médecine voudraient qu'on puisse justement pouvoir parer à toutes les éventualités en matière de santé, en matière de prise en charge donc des problèmes de santé. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on constate que ce n'est pas le cas. Donc, je pense qu'il faut justement ramener le débat à cet aspect dont on ne parle pas beaucoup. Je n'entends pas suffisamment les acteurs donc du système de santé s'exprimer en dehors du national où pas mal de médecins, des syndicats de médecins s'expriment et dénoncent justement les mesures d'austérité qui ont été prises jusqu'ici et qui justement génèrent les problèmes qu'on connaît aujourd'hui, puisque c'est le système de santé qui est défaillant. On ne peut pas répondre parce qu'on n'a pas préparé. On n'a pas préparé d'une part et d'autre part, on a aussi on a un peu au niveau des lois, des réformes entre guillemets qui ont été votées par l'actuel gouvernement et les précédents aussi depuis la T2A, donc la logique budgétaire qui a été instaurée au niveau hospitalier en particulier. On a un peu contribué au déclin du système de santé parce qu'on a supprimé des lits, on a supprimé des postes. Et au moment où on parle, je vous dis qu'il n'y a pas eu de création, il n'y a pas eu de recrutement. On connaît des collègues, justement, soignants, qui ont déposé leur CV au niveau du CHU en particulier, même au niveau d'autres établissements de santé. Ils n'ont pas été recrutés. On fait appel aux libéraux, on fait appel à la réserve sanitaire, alors que nous avons, ici en Guadeloupe, des professionnels, des soignants, des aides-soignants, des infirmiers qui sont sur le marché et qui voudraient justement contribuer à ce qu'on améliore notre réponse hospitalière, puisqu'on ne peut pas en permanence attendre sur la France hexagonale. On devrait, en tant que justement territoire éloigné, on devrait s'organiser et optimiser les moyens au niveau de l'hôpital. Sinon, on ne va pas avancer. On doit s'organiser localement pour mettre à niveau les effectifs et puis s'assurer d'avoir tous les équipements, tous les moyens sur place pour pouvoir répondre à une telle situation. Donc voilà, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on n'a toujours pas tiré les leçons de ce qui s'est passé.